l'homme soulève les vêtements de la jeune fille pour examiner sa grossesse de 6 mois. Il jure qu'il l'épousera certainement. Mais le lendemain l'homme disparaît mystérieusement. La femme est bouleversée. Elle ne sait absolument pas quoi faire. Elle annonce sa grossesse à sa mère. Mais sa mère la gronde d'avoir donné sa précieuse première fois à un pauvre pêcheur. Puis la mère emmène sa fille chercher son petit ami. Mais un marchand de poissons leur dit que son petit ami est mort dans l'incendie d'un entrepôt la nuit dernière. En entendant cette nouvelle, la femme s'évanouit. La femme trouve la mort de son petit ami trop suspecte. Elle voulait découvrir la vérité. Mais sa mère fait immédiatement ses bagages pour l'emmener accoucher à la campagne. Sa mère craint que les voisins découvrent que sa fille est enceinte sans être mariée. La mère force sa fille à partir avec elle. Toutes deux arrivent chez la grand-mère à la campagne. Au fil du temps, le ventre de la femme grossit de plus en plus. Mais un accident se produit. Elle monte sur une chaise pour accrocher une moustiquaire et tombe par inadvertance. Sa mère court immédiatement l'aider à se relever. Elle demande de l'aide à la grand-mère avec urgence. Du sang coule des cuisses de la femme. Mais la grand-mère la soutient calmement jusqu'au lit. Puis elle apporte les instruments d'accouchement. En tant que seule sage-femme du coin, peu de temps après, son enfant naît sans difficulté. Mais elle s'évanouit de douleur. À son réveil, la grand-mère lui annonce que l'enfant né prématurément n'a pas survécu. La femme s'effondre complètement, se cache sous les couvertures en pleurant bruyamment. Elle se rend devant la tombe de son enfant, s'agenouille sur le sol glacé, versant des larmes de souffrance. Mais la femme ne se doute pas que tout cela était un complot de sa mère, pour le bonheur de sa fille. Elle emmène immédiatement sa fille retourner en ville, et lui présente un petit ami. La femme était initialement très réticente envers cet homme, mais il était vraiment excellent, et très tendre et attentionné avec elle. Ils deviennent rapidement mari et femme. 3 années passent en un clin d'œil. Ce soir-là, la femme retourne à l'ancienne maison chercher des affaires. Elle découvre que quelqu'un s'introduit par la fenêtre. Elle sort immédiatement son téléphone pour appeler la police. Mais à ce moment, le voleur apparaît soudain derrière elle, lui couvre la bouche et l'entraîne dans la pièce. Mais quand la femme se retourne et voit le vrai visage du voleur, elle reste figée sur place. C'est son ancien petit ami supposé mort depuis longtemps. Le lendemain matin, quand l'homme se réveille, elle lui demande pourquoi il avait simulé sa mort autrefois, et les avait abandonnés elle et leur enfant. Mais les paroles de son ex-petit ami la choquent profondément. Mais à ce moment, des coups se font entendre à la porte. La femme range rapidement la maison, fait cacher son ex-petit ami dans l'armoire, puis va ouvrir la porte. Cette personne n'est autre que le mari de la femme. Dès qu'il entre, le mari veut ouvrir l'armoire. Elle panique immédiatement, se précipite pour l'arrêter. Mais un accident se produit.